Comment effectuer le test du réflexe fondique? Commencez par l'hygiène des mains et présentez-vous, confirmez l'identité du bébé, expliquez l'examen et obtenez le consentement pour le réaliser. Le bébé doit être tenu fermement et confortablement sur le genou ou sur une épaule. Il est important pour eux de se sentir en sécurité. Commencez par demander s'il y a des inquiétudes concernant le développement général, la vue ou l'apparence des yeux. Puis, faites quelques observations. Ayez une idée du développement général et visuel du bébé en observant la façon dont il bouge, son ton et sa posture et comment il peut être fixé sur votre visage et vos yeux. Déplacez votre tête d'un côté à l'autre, augmentez votre distance et faites des sourires silencieux. Prenez note de la stabilité de la fixation, s'ils répondent à votre sourire silencieux et la distance à laquelle ils perdent la fixation. En même temps, regardez tout signe des yeux vacillants, de strabisme, d'œil rouge ou de pupilles blanches. Préparez ensuite l'Arclight en sélectionnant le réglage de la lumière la plus brillante en 3 clics. Assurez-vous que le support d'objectif est en haut, là où il n'y a pas d'alimentation de l'objectif dans le trou de visée. La salle d'examen doit être silencieuse et sombre. La plupart des bébés regarderont alors naturellement une lumière. Rapprochez le trou de vue de votre œil et observez à bout de bras le réflexe fondal dans les yeux en même temps. Comparez la luminosité et la couleur entre les deux yeux. Recherchez des taches sombres et de réflexe ou l'absence totale de réflexe. Essayez également de noter la position des réflexes cornéens. L'apparence varie en fonction de l'angle d'examen et de votre distance par rapport au bébé. Lors d'un examen normal, il ne devrait y avoir aucune différence globale de luminosité et de couleur entre les deux yeux, le reflet cornéen apparaissant au centre. Ces apparences sont typiques d'un test réflexe fondique normal d'un bébé blanc. Chez les bébés non blancs, la couleur du réflexe fondal est différente. La réflexe a tendance à être plus pâle avec la jaune, le blanc et même le bleu, les principales couleurs réfléchissantes. C'est à quoi ressemble l'examen normal d'un bébé noir et c'est pourquoi ce test est de plus en plus appelé le test réflexe fondal plutôt que le test réflexe rouge. Les résultats anormaux se produisent lorsqu'il y a une différence de couleur ou de luminosité globale persistante entre les deux yeux, une réflexion cornéenne déplacée, une tache sombre présente dans le réflexe des deux yeux ou un réflexe complètement absent. Pour résumer, un examen normal, il n'y a pas de différence globale de luminosité et de couleur entre les deux yeux avec des reflets cornéens centraux. Un réflexe fondique normal se produit lorsqu'il y a une différence de luminosité et de couleur entre les deux yeux, un reflet cornéen déplacé, une tache sombre présente dans les réflexes d'un ou des yeux ou un réflexe complètement absent. Un test de réflexe fondique anormaux peut indiquer la présence du cataracte, rétinoblastome, cicatrice cornéenne, strabisme, erreur de réfraction ou une anomalie structurelle telle qu'un colobome. Ceci nécessite tous une évaluation le plus approfondie par un spécialiste ou un ophtalmologue. Après l'examen, répétez l'hygiène des mains, remerciez le parent ou le gardien et documentez et expliquez votre résultat. Convenez d'un plan clair pour une évaluation plus approfondie si nécessaire. Veuillez consulter nos autres vidéos du projet Arclight de l'Université de St. Andrews.